les rapports entre l'Occident et l'Afrique ne se sont pas faits dans la logique de l'amitié ou de l'humanité. Oui. Même de On a été, le rapport historique a été fait lorsque à Berlin, les gens se sont assis pour diviser l'Afrique. Le professeur l'a dit, il n'y avait pas d'Africains. Et quand on a divisé l'Afrique, on l'a fait dans un aléa inacceptable. Cet aléa avait une seule raison, c'était le marché qui dominait. C'est pour cela qu'on a parlé de la Lex Mercatore, qui venait donc en réalité faire de l'Occident l'utilisateur des biens et des matières premières qui venaient de l'Afrique, dont l'Occident qui produisait, en exploitant la matière première et même la matière humaine qui venait de l'Afrique, pour ce qu'ils ont entendu par leur développement. Or, regardez l'Afrique. Quand vous regardez le Ghana, on l'a appelé Gold Coast, la côte de l'or. Le Cameroun, on dit c'est Rio dos Camaros, la rivière des crevettes. Vous arrivez à Côte d'Ivoire, on vous dit c'est la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous constatez bien que ce sont les noms des matières qu'on a donnés à ces pays-là. On n'a pas constaté qu'il y avait des humains dans ces pays. La preuve, dans l'anecdote camerounaise, on vous dit que un Portugais se baladait à Fernando Po et a vu les crevettes. Il a suivi des crevettes il aurait suivi des crevettes jusqu'au char de Dieu. Et il a découvert que c'était là. Il est allé dire que c'était la rivière des crevettes. Et d'où le nom Cameroun. Nous, maintenant, nous nous appelons Camerounais. Et nous sommes fiers de l'être. Nous disons que nous sommes donc des crevettes. C'est-à-dire que nous nous présentons donc comme des éléments de la nature, des animaux, et pas des hommes. Il est question que l'Afrique prenne d'abord conscience du fait que dans sa projection internationale et qui va déterminer les rapports de force entre l'Afrique et les autres, l'Afrique n'a pas été vue comme le continent qui abritait des humains. L'Afrique a été vue comme le continent pourvoyeur des matières premières. Et c'est cette logique qui est partie de là et qui a configuré tous nos rapports historiques à l'Occident, qui était en ce moment le centre du monde, avec le développement des caravelles, avec les grandes exploitations pour construire l'Occident. Alors, si nous ne détachons pas cette logique, d'abord dans le débat et le rapport à l'occidental, mais également dans la conscience de l'Africain qui de plus en plus s'européise, parce qu'il faut le dire, nous mangeons Occident, nous parlons Occident, nous nous habillons Occident, nous réfléchissons Occident, nous avons des théories occidentales quand on veut parler du développement, au point où nous acceptons que nous sommes sous-développés. Les Africains qui se mondialisent, s'européisent. Non. À quel niveau c'est tout la frontière, docteur? Oui, se mondialise ou s'européise? Non, ils s'européisent beaucoup plus que se mondialiser. Pas encore mondialisé. Ils s'européisent beaucoup plus. Parce que l'histoire nous a configuré ainsi et les rapports historiques ont été beaucoup plus avec les pays européens qui eux-mêmes ont une base de développement qui tire les sources de leur culture et de leur religion. La preuve est que les Africains sont les seuls à dire je suis africain, je suis chrétien, je suis africain, je suis bouddhiste, je suis africain, je suis chinois. Comme si vous entendrez le français dire je suis français et je suis animiste, par exemple. Merci. Nous sommes les seuls à le faire. Et quand on le dit, nous le disons avec tout notre esprit et avec toute notre politique.